Accélération de l'adoption des paiements numériques dans de nombreux secteurs au Rwanda. Depuis l'arrivée de la Covid-19 dans le pays, les experts rwandais conviennent que les offres et services en ligne et ceux qui facilitent les recharges et les paiements de factures ont connu une augmentation des paiements numériques. Ils affirment également que la pandémie a mis en évidence la valeur d'une croissance rapide des volumes de transactions et de la valeur des transactions. Le paiement immatériel, le paiement sans contact, le paiement électronique, le paiement numérique, on peut l'appeler comme on veut, a pour but de faciliter les échanges sans contact et sans numéraire. Et cet avantage a été encore plus mis en évidence pendant le Covid. Les numéraires n'ont pas beaucoup de jours devant eux. Les paiements en numéraire vont à court ou à moyen terme, ou bien dans un horizon beaucoup plus développé, vont disparaître. Le volume et la valeur des transactions dans les paiements mobiles, les services bancaires mobiles et les services bancaires sur Internet ont tous augmenté de manière significative au cours du premier semestre 2020 lorsque la pandémie a frappé le pays. Le volume des paiements mobiles a augmenté de 51%, tandis que le volume des services bancaires mobiles a augmenté de 29,1%. Au cours de la même période, le volume des services bancaires par Internet a augmenté de 71,2% et la valeur des transactions a augmenté de 48,8% pour atteindre 3 024 milliards de francs rwandais. De plus, la valeur des fonds transférés via Mobile Money a augmenté de 450% pour atteindre plus de 42 millions de dollars selon les données de la Rwanda Utilities Regulation Authority. Du fait que les économies ont découragé l'utilisation du cash, l'utilisation du contact dans les transactions financières, ce qui a poussé ces paiements à être surconsommés pendant la période du Covid et les gens ont pris l'habitude, ce qui va faire que les paiements vont continuer à être immatériaux et le paiement immatériel, la dématérialisation sera accompagnée à court et à long terme par une évolution exponentielle de ces paiements. 93% des Rwandais sont inclus financièrement depuis 2020 contre un objectif de 95% d'ici 2024. Précisons que l'inclusion financière est le fait que les individus ont accès à des produits et services financiers utiles et abordables qui répondent à leurs besoins allant des transactions, des paiements, de l'épargne, du crédit et des assurances, entre autres.